Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de SHIB, la crypto-monnaie de Shiba Inu. Alors, Shiba Inu, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier parce que ça a commencé comme étant un meme coin basé sur l'effigie et la réussite du Dogecoin, sans forcément réellement de vrai backing, et aussi une supply juste gargantuesque. Et petit à petit, on a eu toute une vague ultra spéculative dessus qui a permis au cours de décoller à un point juste monumental, en créant notamment un milliardaire et plusieurs millionnaires. Donc il y a eu toute cette schématique autour de Shiba Inu où c'était facile de pouvoir gagner de l'argent avec des meme coins à travers par exemple Shiba Inu. C'était une période qui était un petit peu différente avec notamment un gros bull run qui était en cours, et donc on avait vraiment quelque chose qui n'avait aucun fondement. Chose qui est en train de se transformer depuis la fin 2021 et tout ce semestre 2022, où on voit que l'écosystème, et notamment le créateur de Shiba Inu et l'équipe qui est derrière Shiba Inu, commencent à donner du corps derrière à tout simplement leur token, et ont volonté de créer quelque chose. Alors, du coup, c'est un petit peu l'inverse du reste, c'est-à-dire que normalement c'est l'inverse, on a d'abord le quelque chose qui est créé après le token, là c'est l'inverse, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant de voir quelque chose qui est monté de cette façon-là, et je suis d'autres projets qui sont aussi du même acabit où le token est lancé avant et qui sont en train de construire les use cases maintenant. Donc pourquoi pas, moi ça m'intéresse de suivre ce qui se passe, mais il est important de comprendre déjà plusieurs choses. C'est que je vais vous expliquer exactement ce qui se passe actuellement dans la sphère de Shiba Inu, pourquoi c'est intéressant, mais il y a deux choses à savoir. Premièrement, il y a beaucoup de scams autour de ça, et beaucoup de désinformation. Il faut faire très attention là où vous allez puiser vos informations et aux choses que vous voyez, parce que ça c'est vraiment essentiel. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de Shiba Inu, donc faire très attention. Deuxième point, nous avons un actif qui est ultra volatile et ultra spéculatif. Nous n'avons pas encore réellement de use case, nous avons des projets de use case, nous avons des choses qui sont lancées mais qui n'ont pas vraiment encore d'utilité forte. Par contre, on a des projets qui sont intéressants. Donc, tant qu'on n'a pas d'utilité forte, à ce moment-là, on se retrouve sur un actif ultra spéculatif qui peut finir au fin fond du fin fond du fin fond. Donc, on n'oublie pas ça, on le garde en tête dans tout ce que je vais vous présenter, et que forcément, un actif ultra spéculatif marche mieux quand on est sur une période d'accélération haussière au niveau du bull run, et moins lorsque l'on est sous une phase de retracement, comme on peut le voir actuellement, ou même certains diront que nous allons dans le bear market comme en 2018. Bon, il n'y a pas encore de ce signe-là qui est effectué, parce que on est quand même loin, mais néanmoins, on a encore cette image-là, donc il est logique qu'un actif ultra spéculatif, comme Shiba Inu, ne performe pas tant que ce n'est pas fait. Alors, au niveau de Shiba Inu, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est qu'ils ont lancé beaucoup de choses, comme par exemple une série de NFT, comme notamment ici un jeu métaverse qui est en cours de développement, mais dont les parcelles ont été vendues notamment aux enchères, qui a permis de récolter quand même pas mal directement de fonds, qui a permis justement de lancer pas mal de choses aussi de ce côté-là. Donc ils ont fait un petit récapitulatif que je trouve assez sympa sur les projets qu'ils ont en cours, avec notamment Shiba Swap qui existe depuis un certain temps et qui va continuer à évoluer, qui vous permet de stacker vos Shiba, de gagner des leash, de gagner plein de choses, et de mettre en place aussi dans cet ancien burn, donc ce qui est très important. Ensuite, on a Shibarium, qui est leur projet de layer 2 blockchain sur Ethereum, qui utilisera des bonds, donc qui va de pair avec Shiba Swap. Donc on a cette notion de créer justement une layer 2 avec des hackathons, et de créer en fait une communauté autour de Shibarium, et une communauté de développeurs pour justement développer cette notion de layer 2 et donner du cœur et du corps justement à ce projet-là. C'est le principe même, c'est que là on est en train de construire une plateforme pour créer des use cases au développement des bonds, et les bonds sont liés directement au Shiba Inu via Shiba Swap. C'est un peu le principe qui est là-dessus. Ensuite nous avons le Shi, alors ça, moi je mets des gros points d'interrogation, parce que globalement c'est une notion de stablecoin, une solution de stablecoin qui va être au Shibolder. J'ai bien peur que ce soit encore quelque chose qui soit algorithmique, donc à voir comment ça se passe, ou à ce moment-là il back avec des SHIB, on stack des SHIB et il nous donne justement des SHI, mais ça reste quand même ultra volatile, sans backing, basé sur le prix du token SHIB. Donc si le token SHIB s'écroule, le backing s'écroule, et on se retrouve sur une death spiral encore. Bon,
Là-dessus, je suis vraiment pas fan à voir exactement comment ça va aller. On n'a pas encore assez d'informations, c'est to be determined, donc ils sont encore en train de développer, donc voir comment ça va se passer par la suite. Ensuite, nous avons Shiba Inu Financial Ecosystem, qui serait justement avec le Shi développement, donc un peu avec toute cette idée de créer un stablecoin adossé au SHIB et de créer un écosystème autour de ça. Ça me fait un peu peur. Ça me fait un petit peu peur sur quelque chose d'ultra volatile, sans fondement réel. Il faudrait que Shibarium soit très fort, et même si on voit Shibarium très fort, donc une layer avec beaucoup de use case, si c'est basé sur une notion de stablecoin algorithmique, bah on aura un terabis et ça ne sera pas que du bon. Donc là-dessus, c'est vraiment à surveiller, voir ce qui peut se passer, mais je suis pas forcément ultra serein sur cette partie-là. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On attaque la partie technique. En elle-même est assez simple, vous allez le voir. Nous avons cette accumulation qui a eu lieu pendant un certain temps, notamment au niveau du listing. Nous avons eu la fin de l'accumulation avec la prise de liquidité qui s'est passée dans ces zones-là et accélération du cours. Accélération qui s'est faite en 2 temps, pour ceux qui se rappellent. Nous avons eu une première accélération qui a eu lieu notamment en octobre 2021, la deuxième accélération fin octobre 2021, avec la dernière partie bull run, et derrière, justement une cassure et une prise de profit massif, ce qui est normal étant donné que nous avons beaucoup de personnes qui ont FOMO dans cette zone-là, avec notamment 2 jours juste impressionnants, sur lesquels on a eu beaucoup de volumes qui ont été injectés, et donc beaucoup de prises de profit qui ont été faites, et donc on a eu justement cette temporisation qui est en cours, avec la mise en place de plusieurs tout simplement zones de rachat, donc réaccumulation, je vais y arriver, de week-off, qui sont en cours, plusieurs réaccumulations, avec ici, la orange, donc qui n'est pas terminée, qui est toujours en cours. Et nous avons à côté la verte, qui est en train de se faire, qui est en SCARST. Et là, nous avons le STV. Ce que l'on attend, c'est ici le spring. Alors, on va juste déplacer ça pour récupérer le spring. Ah bah, je l'avais déplacé là. Tac, c'est pas grave. Donc, on attend le spring orange qui se trouve ici. On va juste se décaler, remettre tout comme avant. Attends, qu'on a déjà le spring qui est là. Hop, on va juste continuer à se le descendre. Parce que nous sommes en train de travailler en fait des zones importantes, notamment le ratio 2,618 qu'on avait noté. On est toujours dans la spot zone et on aura tendance à continuer en fait à descendre. De toute façon, dans tous les cas, tant que, et ça c'est important, tant qu'il n'y a pas de use case fort ou d'accélération du cours pour entraîner tout simplement l'engouement sur les actifs volatiles et donc derrière pouvoir créer un engouement fort et donc des injections de liquidité sur le cours. Il est évident que si nous n'avons pas ça, forcément, on n'aura pas de reprise, de signe de reprise. Est-ce qu'on a une signe de reprise à l'heure actuelle? Nous n'avons pas de cassure. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de reprise, de break of structure mineure à minima, pour pouvoir reprendre break of structure mineure qui se trouve pour moi ici, donc dans les 3, donc dans les 0,0003, qui est important pour pouvoir justement donner un signe haussier, faire une prise de liquidité haute, valider à minima ici cette schématique verte sur le STB, prendre la liquidité de l'AR pour redescendre ensuite et repartir quelque chose d'assez bullish. Tant qu'on n'a pas ça, donc cette schématique, quelque chose qui se fait comme ça, ici, tac, retest de ces zones-là, départ, on n'aura pas de départ, d'accord? Donc tant qu'on n'a pas à minima ce break of structure mineure, on n'aura pas de signe de réhausse. Et pour moi, c'est normal. Et du coup, forcément, on va avoir un cours et un actif qui risque de ranger et de continuer à descendre doucement pour aller justement chercher les zones de volume fort, qui sont les zones d'achat,
qui ont été effectués dans notamment ce début d'accumulation. Et on aura eu certainement une vague 2 très forte, avec un retracement quasiment de 90%, ce qui est en même temps logique sur un actif volatile, sans concrétisation justement d'un potentiel use case, chose qui est en train d'être effectuée maintenant. Et admettons, on retrace à 90%, ça nous amènerait quand même sur des objectifs qui sont très cohérents, sur du 0,0014, pour du Shiba, ça peut être cohérent, mais par contre, sur du très très long terme, il faut bien comprendre que la mise en place d'une layer 2, de créer des incentives, de créer tout simplement un écosystème demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et à savoir que le financement côté Shibarium n'est pas forcément très présent. Donc ça va beaucoup jouer sur la communauté, voir à ce que la communauté reste présente, à savoir qu'on a beaucoup de gens qui étaient là, notamment lors du FOMO, donc il y a beaucoup de personnes qui sont soit en négatif, soit bloquées sur cette zone ici, là, ou tout simplement qui ont continué à acheter la descente au fur et à mesure, mais à un moment donné se retrouver sur des classeurs de liquidation sur d'autres actifs et ne peuvent plus acheter. Donc on a quand même une communauté qui a du mal à se réincentiver, qui ne pourra pas se réincentiver tant qu'on n'aura pas tout simplement un marché qui repartira à la hausse, donc un afflux de confiance fort sur les crypto-monnaies et la blockchain, et donc forcément la partie ultra volatile de ces blockchains attirera uniquement si le reste fonctionne bien et le reste justement décolle. Et c'est pour ça que je vous dis que vraiment il faut attendre ce break of structure. Actuellement on est dans une spot zone intéressante pour lequel on peut faire des entrées, mais il faut donner le temps. C'est pas quelque chose où vous allez vous dire que vous allez faire un x100 ou un x10 ou un x5 demain. Il faut vraiment vous donner le temps dessus, donner aussi le temps à l'écosystème de se créer là à l'heure actuelle, donner le temps du marché de reprendre tout simplement des forces et des liquidités pour pouvoir réinjecter sur des actifs ultra volatiles, un marché déjà volatile. Forcément, on fait attention dessus et on contrôle bien justement ce qui va se passer. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.